Il réécrit, il restructure, il ajoute des cadres Back narratifs, to the des future. dialogues philosophiques, des réflexions politiques. Il invente une forme littéraire nouvelle, la fable comme outil de gouvernement. Le livre s'appelle Kalila Wadimna, du nom de deux chacals qui dialoguent sur l'art de survivre à la cour d'un roi. Et dans ce livre, il y a un lion, des corbeaux, un singe, une tortue, un lapin qui convainc un éléphant en lui montrant le reflet de la lune dans l'eau. Ces histoires, tu les connais. Attends, avant de continuer, tu vas peut-être me dire, mais La Fontaine, il s'est inspiré d'Ésope, les Grecs, l'Antiquité. Oui et non, la vraie chaîne de transmission. On va l'exposer maintenant, et elle passe obligatoirement par Ibn al-Muqaffa. La route du livre Le Panchatantra indien, traduit en persan sassanide, ZMS, traduit en arabe par Ibn al-Muqaffa, 750, sous le titre Kalila wa Dimna, traduit en hébreu par Rabbi Joël Truzayes, en Espagne, Andalouse, traduit en latin par Jean de Capouille, sous le titre Directorium Humanae Vitae, en Trayes, traduit en espagnol, en italien, en français, jusqu'à Antoine Galland et Gilbert Gaulmin, qui publient une version française au XVIIe siècle. Jean de La Fontaine publie ses fables entre 1668 et 1694. Il cite lui-même Ésope et Phèdre comme sources, mais les chercheurs ont établi depuis longtemps qu'une grande partie de ces fables vient de la tradition du Panchatantra et que la version qui circulait en Europe à son époque descendait directement de la traduction arabe d'Ibn al-Muqaffa. Quelques exemples concrets: Le lion et le rat, La Fontaine 2, 11, présents dans Kalila wa Dimna sous une forme quasi identique. Le corbeau et le renard. Variante directe existe dans la tradition du Panchatantra, transmis via Ibn al-Muqaffa. La grenouille, qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Même schéma narratif, même morale, même structure. La Fontaine n'a pas inventé ces histoires. Il les a mises en vers, magnifiquement. Mais la matière, les personnages, les situations, les morales, vient d'une longue chaîne dont Ibn al-Muqaffa est le maillon central. Ce qu'Ibn al-Muqaffa a inventé. Mais voilà ce qu'on oublie toujours. Ibn al-Muqaffa n'est pas un simple traducteur. Ce qu'il crée avec Kalila wa Dimna, c'est une forme politique nouvelle. Ces fables ne sont pas des histoires pour enfants, ce sont des manuels de gouvernement déguisés. Chaque fable est une leçon pour les princes. Comment gérer les jaloux, comment repérer les traîtres, comment survivre à la cour. Il écrit aussi le Risala fi al-Sahaba, une lettre au calife sur les devoirs du souverain, et le Kitab al-Adab al-Kabir, un traité d'éthique politique. Ibn al-Muqaffa est le premier grand prosateur de la littérature arabe. Les linguistes arabes le considèrent comme celui qui a fixé la prose arabe classique. Ce que Montaigne représente pour le français, il le représente pour l'arabe. Et voilà où ça devient tragique. Cet homme qui a transmis la sagesse de l'Inde à l'islam, qui a posé les fondations de la prose arabe, qui a écrit des fables que tes enfants récitent en français aujourd'hui, cet homme est mort à 36 ans, exécuté. Probablement brûlé vif, selon certaines sources, sur ordre du gouverneur al-Soufiani, avec la bénédiction probable du calife al-Mansour. Pourquoi ? Parce qu'il était trop intelligent, parce que ses écrits politiques gênaient, parce qu'il avait rédigé un acte d'amnistie pour un oncle rebelle du calife, et que ses ennemis s'en sont servis contre lui. Le génie dérange toujours ceux qui ont le pouvoir. Mais revenons à La Fontaine, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant et un peu scandaleux. Ce que l'école française ne dit pas, La Fontaine est présenté en France comme un génie original, un monument national, un fabuliste français, et il l'est dans la forme, dans la langue, dans la musique des vers. Mais la substance, elle vient d'ailleurs, elle vient de l'Inde, elle passe par la Perse sassanide, elle traverse la civilisation islamique au 8e siècle, dans les mains d'un persan converti à l'islam, fonctionnaire abbasside, premier grand prosateur arabe. Elle traverse ensuite l'Espagne andalouse, ce pont entre islam et Europe. Elle est traduite en hébreu, en latin, en espagnol, en français. Et quand elle arrive dans la bibliothèque de La Fontaine au XVIIe siècle, elle a déjà 1400 ans de voyage derrière elle. La Fontaine n'a pas copié au sens négatif,
Il a fait ce que tous les grands artistes font. Il a transformé ce qu'il avait hérité. Mais il a hérité d'une civilisation qu'on lui a appris à ignorer. Le vrai scandale n'est pas que La Fontaine ait été influencé. Tous les auteurs le sont. Le vrai scandale, c'est l'effacement. Quand tu apprends La Fontaine à l'école, on ne te dit pas « Ces fables viennent d'Inde, ont traversé la Perse, ont été mises en forme par un auteur musulman arabe ». On te dit « C'est du patrimoine français ». Et dans ce silence, une civilisation entière disparaît. La civilisation islamique médiévale, qui a traduit, transmis, amplifié et enrichi les savoirs de l'Antiquité et de l'Orient, pendant que l'Europe traversait ses siècles les plus sombres, cette civilisation est absente des programmes de scolaires français. Ibn al-Muqaffa n'est pas dans les manuels. Kalila wa Dimna n'est pas au programme. Et pourtant ces mots sont dans la bouche de tes enfants chaque matin, à l'école, déguisés en alexandrin français. La grandeur d'Ibn al-Muqaffa. Ce que cet homme a fait est extraordinaire. Il a pris la sagesse d'une civilisation, l'Inde l'a traduite dans la langue d'une autre, l'arabe, et l'a enrichi de sa propre pensée politique, éthique, philosophique. Il a fait ce que font les grandes civilisations. Elles transmettent, elles ne s'approprient pas, elles passent le flambeau. C'est la civilisation islamique médiévale tout entière qui a joué ce rôle pour l'Europe, en astronomie, en médecine, en mathématiques, en philosophie, en littérature. Et La Fontaine, sans le savoir ou en le sachant sans le dire, en est l'un des héritiers les plus lus au monde. Il y a quelque chose de beau dans cette histoire, si on veut bien le voir. La connaissance ne connaît pas de frontières. Elle ne connaît pas de religion. Elle ne connaît pas de race. Un brahman indien écrit une fable. Un médecin perse la traduit. Un fonctionnaire musulman la réécrit en arabe. Un rabbin espagnol la met en hébreu. Un moine latin la latinise. Et finalement, un poète français la met en vers. Et des millions d'enfants la mémorisent sans savoir qu'ils récitent, au fond, la sagesse du monde entier. C'est ça la civilisation. Ibn al-Muqaffa ne cherchait pas à s'approprier. Il cherchait à transmettre. Il a payé ça de sa vie. Alors dis-moi, maintenant que tu sais ça, la prochaine fois que tu entendras un enfant réciter La Cigale ayant chanté tout l'été, qu'est-ce que tu ressentiras? Est-ce que tu verras juste un poème français ou est-ce que tu verras quelque chose de plus grand? Une chaîne humaine qui traverse les siècles, les langues, les religions et les continents? Et surtout, est-ce que tu penseras à cet homme, ce persan, ce musulman, ce génie exécuté à 36 ans, dont le nom n'est dans aucun manuel scolaire français, mais dont les mots sont dans la tête de tous les enfants de France. Ibn al-Muqaffa. Souviens-toi de ce nom. Né vers 720 en Perse, mort vers 756. Auteur de Kalila wa Dimna, père de la prose arabe classique, transmetteur d'un savoir millénaire. Il n'a pas eu de statue, il n'a pas eu de rue à son nom dans nos villes, il n'a pas de place dans nos programmes scolaires, mais chaque fois qu'un enfant français récite une fable de La Fontaine, c'est sa voix, quelque part, qui résonne encore. Si cette vidéo t'a appris quelque chose que l'école ne t'a pas dit, partage-la. Parce que la seule façon de rendre justice à Ibn al-Muqaffa, aujourd'hui, c'est de dire son nom. Et maintenant, tu le connais.